Lechem Livracha. On commence. Voilà, alors on a une vadoute à Sukkot. C'est une souka impressionnante, Baruch Hashem. Hein, on a un toit et en même temps c'est une souka. Mais c'est un toit à la française, quoi. C'est pas un toit plat à l'israélienne. Baruch Hashem. Bon, alors, le début d'une Idvadout, c'est de dire qu'on est ensemble. C'est ça le mot Idvadout. N'oubliez jamais, d'accord? Quand on dit Idvadout, quand on rentre à la maison, c'est quoi une Idvadout après tout? C'est d'être ensemble. D'accord? Quand on est réunis, c'est ça le sujet de la Idvadout. Le sujet de la Souka, c'est la même chose, c'est de se réunir. Pourquoi il faut se réunir? On voit que la Tfila, elle est organisée pour réunir des âmes différentes. Et la Idvadout, c'est ce qu'elle a de plus. Quand le Baal Shem Tov a instauré la Idvadout, c'est que ça a commencé quand est arrivé le moment de la fin de la Tfila. En fait, c'est comme on le voit avec la fête. À la fin de la fête, Dieu dit, bon, vous avez passé toute la fête avec moi, venez, on passe encore un jour ensemble. Et comme ça, on fait Shmini Atzeret et on enchaîne Simchat Torah. Et en Israël, c'est les deux ensemble. Mais la Idvadout, c'est ça. C'est qu'une fois qu'on a été avec Hachem pour faire ce qu'on doit faire, les tefilot de tous les jours, Dieu nous dit, mais pourquoi tu vas courir à la maison? Reste un peu avec moi, quoi. On prolonge. Voilà, on prolonge. Et ça, c'est l'idée de Idvadout. C'est-à-dire que ce moment, c'est pas juste qu'on est venu pour prier et après on s'en va. Non, on fait le maximum de notre vie également dans la Beth Knesset. C'est-à-dire qu'on montre à Dieu que tout ce qu'on fait à la maison, on peut le faire aussi à la Beth Knesset. On mange, on boit, on s'amuse. Et on dit, parce qu'on pose la question, pourquoi il faut boire un petit peu quand même? On dit, Tova legima chez Mekaravet. On dit, en français, je crois qu'on dit une lampée. Comme ça on dit, hein? Oui, une lampée. Une lampée d'alcool, qu'est-ce qu'elle a de bien? C'est qu'elle rapproche les cœurs. Et ça, c'est beaucoup. Alors, c'est pour ça qu'il faut toujours faire les chaim et les bracha. Voilà, qu'on soit tous riches spirituellement et matériellement. Qu'on soit dans les conditions optimales pour recevoir la Géoula Amitית Vashlema. Voilà, que le Mashiach, ce soit notre action qui l'amène concrètement. C'est ce que le Rabbi attend de chacun d'entre nous. Les chaim et les bracha. Les chaim. Vous n'oubliez pas la dernière on va dire, la dernière des mitzvot dans un ordre de tzivouille, d'ordonnance on va dire du Nassiador, du Navid de l'Ador, je traduis, pardon, du prince de la génération, du prophète de la génération, du Mashiach de la génération, et du Mashiach Bichlal pour la venue de la Géoula, c'est que toute notre action aujourd'hui, c'est de recevoir la Géoula Amitית Vashlema. D'accord? C'est-à-dire qu'on ne peut plus vivre comme les autres générations. D'autres générations ont vécu pour eux-mêmes. Les hommes travaillaient, quand on voit les livres, on voit les comportements, etc., avec toutes les ma'alot, tous les niveaux d'élévation que chacun avait atteint. Les gens vivaient pour eux-mêmes. Aujourd'hui, quand on s'attache à Chabad, de près ou de loin, on comprend qu'il y a quelque chose qui nous pousse de l'avant. Qu'est-ce qui nous pousse de l'avant? Le fait de vivre dans un esprit de communauté. On va dire, mais d'autres aussi font des communautés. Mais là, l'idée de communauté, il est éclaté. C'est plus la petite communauté au Sfarad, au Ashkenaz, au Tunisien, au Marocain, au truc. Ceux qui n'isolent pas ça et n'annulent pas ça, évidemment. C'est une communauté qui est le peuple juif dans le monde entier. Et le Rabbi dit, tu sais quoi, rajoute aussi les Goïm. Les Goïm aussi, ils ont leur part à faire dans le travail de la Géoula. Et c'est pour ça que jamais dans d'autres générations, on a été trouver les Goïm pour leur dire, faites les 7 mitzvot des Bnei Noach. Et certains sont venus reprocher au Rabbi ça. Il y a des écrits où on voit que le Rabbi a répondu à des gens qui lui ont dit, mais pourquoi les autres Rabbis ne se sont pas occupés de ça? Pourquoi Pitom une obligation de dire aux Goïm de faire les 7 mitzvot des Bnei Noach? En quoi ça nous concerne? Certains ont dit, il vaut mieux s'occuper d'abord des autres Juifs, comme si on pouvait essayer de dire ça au Rabbi. Le Rabbi s'est occupé de la terre entière et de tous les Juifs dans le monde entier. Mais bon, ceux qui ont eu la chutzpah de parler comme ça, le Rabbi a dit, comment vous pouvez dire que je fais une mitzvah avant une autre? Il n'y a pas de différence entre la mitzvah de dire un goy de faire les 7 mitzvot de Bnei Noach. Pour nous, c'est une mitzvah. Comme le fait de mettre les tefillin. Et quand on rentre dans cette idée-là, alors on se dit, dans ce cas-là, pourquoi on n'a pas fait avant? C'est ce qui a été posé au Rabbi. Le Rabbi a dit, parce que le monde n'était pas prêt. Et que dans d'autres époques, quand on allait voir les goïms, on leur disait, tu dois faire les 7 mitzvot, on se mettait en danger. Il fallait dire la vérité. C'était dangereux d'aller voir des goïms, leur parler de ça. Ils croyaient qu'on voulait les convertir au judaïsme, et ça rentrait dans un trip dangereux pour nous. Aujourd'hui, non, au contraire. Les goïms disent, ah, ils s'intéressent à moi, finalement, c'est vrai ce que j'ai entendu, que le juif, il est la lumière pour les goïms également. Et ça, on rentre dans une nouvelle optique. Et tout ça, ça rentre avec l'idée que, aujourd'hui, on reçoit la Géoula. On reçoit la Géoula, c'est quelque chose d'actif. Et c'est vrai que le temps passe et certains se découragent, mais sachez une chose,
La Géoula est déjà là, elle avance de plus en plus, et il n'y a pas un seul jour où il n'y a pas eu un dévoilement de Géoula encore plus grand qui est arrivé. Le simple fait, par exemple, qu'il y ait des gens comme David Lefrançois, des coachim, qui travaillent pour renforcer les gens, etc., etc., qu'est-ce que c'est? C'est ce que le Rabbi a dit, de faire des mashpiyim. C'est-à-dire que les goïms, on s'en arrivé à avoir un mashpia comme nous, finalement. Vous savez que le Rabbi a demandé qu'on ait chacun un mashpia. C'est quoi le mashpia? C'est un coach. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment m'en sortir de mon avodat Hashem, etc. Ça va pas, je me sens pas. J'appelle mon mashpia, je le rencontre, et lui, il me gonfle, il me dit qu'est-ce qu'il faut faire, il m'aide. Je suis pas obligé d'écouter totalement, je suis pas obligé de me soumettre à lui. C'est pas le Rav, c'est pas une halakha. Mais il me renforce et il me donne les forces d'aller de l'avant. Et on voit que non seulement pour nous c'est bien, mais on voit que c'est bien pour le monde entier. Puisque les goïms, ceux qu'ils appellent coach, c'est un mashpia finalement. L'idée de mashpia, c'est influencer. Le monde rentre dans le même système qu'on trouve dans le judaïsme, dans le sein même de la chassidoute. Donc en fait, on voit qu'il y a une espèce d'explosement de la structure du judaïsme qui se répand en fait dans le monde entier. De là, effectivement, si on cherche bien, on se rend compte que les goïms commencent à parler comme nous. Qui avant parlait de vivre intensément l'instant présent? Dites-moi un nom. Vous savez, on dit qui est-ce qui a dit ça le premier? C'est le Baal Shem Tov. Allez chercher David de France, la vérité. Hein? Tout le monde dit ça. Personne n'est même capable de retrouver que c'était le Baal Shem Tov qui disait ça. Mais voilà, c'est normal. De vivre intensément l'instant présent, s'il n'y a pas ça, il n'y a plus rien, quoi. Pense bien et tout ira bien. Allez voir, je suis sûr que là aussi, ils y vont à fond là-dedans. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que notre judaïsme, il devient, en fait, l'air que le monde entier est en train de respirer. Donc, pourquoi je dis ça maintenant? Parce qu'on doit se rendre compte que quand nous, on vit intensément notre vie aujourd'hui, on doit savoir qu'on ne vit pas simplement pour nous, mais on est en train d'influencer le monde tout entier. Et c'est ce que le Rabbi a dit, d'après la mécanique quantique et toutes ces dernières études, enfin c'est pas nouveau, mais quoi qu'il en soit, un petit, comme on dit, une libellule, les ailes d'une libellule dans un endroit du monde, ça peut faire un ouragan dans un autre endroit. L'ouragan qu'il y a eu en Amérique, allez savoir quel genre de libellule entraînait ça. Peut-être un juif qui a mené de filine, hein? C'est Kevin qui a terminé, ouais. Évidemment, non, un ouragan. C'est les conséquences. C'est gros l'ouragan, c'est le mouvement grec. Alors imaginez qu'est-ce que ça fait comme mouvement dans le monde quand le Rabbi fait ça avec son bras. On rapporte, vous savez qu'il est rapporté sur comment il s'appelle, le frère de Rabbi, il y avait deux frères de Anipoli. En fait, un a pris le nom de Anipoli, Rabbi Eli Miller Milizantz. Lui, son inyan, c'était pas simplement d'être un chassid, pas simplement d'être un chef de chassidoute, il a pris finalement une structure d'être le chef de tous les chassidim de Pologne. S'il n'était pas concrètement le chef, il était le modèle. Tous les chassidim de Pologne, ils vont dans cette idée-là de ce tzaddik-là. Et c'est vrai qu'il y a des miracles extraordinaires autour de lui. Il y a des miracles, on n'imagine même pas, quoi. C'est-à-dire, il y a une histoire, moi je l'ai entendu d'Afka de mon ami, le Rav Perumon. Maintenant, il faut vérifier le makor. Moi, je dis ça parce que je ne l'ai pas vu exactement, mais il a rapporté certainement qu'il doit savoir d'où ça vient le makor, quoi qu'il en soit. On dit qu'une fois, il était avec un homme qui avait eu le cas d'une petite fille qui grandissait pas. Vous savez, il y avait un moment en Israël, il y avait dans les journaux, on voyait ça. Je sais pas cette petite fille où elle en est, mais un enfant qui grandit pas. C'est-à-dire les années passent, et cette petite fille, elle reste petite fille, quoi. Physiquement, elle grandit pas. Elle reste un petit bébé, plus ou moins, mais elle atteint les 17 ans, 18 ans, elle est toujours petit bébé, quoi. Et il y avait un cas comme ça à cette époque-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le père de cette petite fille, il est parti voir Rabbi Eli Meller de Lizantz. Il est allé le trouver. À chaque interruption, il faut faire l'echaim pour se relancer. Ah, voilà. Ashrei mi sheba lepo ve bakbuk bocha beyado. Shalom aleichem. Alors voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Le père, il est allé voir. Écoutez bien, parce que franchement, moi quand j'ai entendu ça, j'ai dit, bon, on croit parce qu'on a la émouna de juif, quoi. Mais c'est des trucs de fou. Il est parti le voir, et il a dit, mets la petite fille sur mon lit. Il a accueilli, il n'était pas très riche en fait, malgré qu'il était un rabbi aussi célèbre, etc., un mot. La petite fille, il a dit, mets-la sur mon lit.
Et à table, il s'est assis avec le père. Et ils ont commencé à discuter Torah. Le père, c'était un Talmid Chacham. Ils ont commencé à discuter. Il était content de voir le père qui était un Talmid Chacham comme ça. Et à un moment, alors que la petite fille, elle était donc toujours sur le lit, il s'est retourné comme ça vers la petite fille. Il a dit, et toi, c'est quoi cette chutzpah? Qu'est-ce que tu fais sur mon lit? Descends tout de suite du lit. Maintenant, le père, il n'en croyait pas ses yeux. Il a vu la petite fille qui est descendue du lit. Maintenant, jusqu'à présent, elle ne bougeait pas, quoi. C'est une petite fille qu'on portait uniquement. Il a dit, viens ici. Comme ça, toujours autoritaire. Le père, il était béchoc, comme on dit. Il ne savait pas qu'est-ce qui se passait. La petite fille, elle est venue vers lui, elle a marché vers lui. Il lui a mis les mains sur la tête. Et il lui a dit, je te bénis. Il a élevé les mains. Maintenant, elle était toute petite, c'est-à-dire, elle était comme un petit bébé. Donc, les mains, elles étaient là. Moi, je fais ça, mais les mains, elles étaient là. Les mains en bas, comme ça. Il a béni. Il a élevé les mains, il a dit, je te bénis. Elle a grandi devant les yeux du père, à ce niveau-là. Il a élevé les mains, il a dit, je te bénis encore. Et à chaque fois, la petite, elle grandissait. Jusqu'à ce qu'il lui donne la taille d'une fille qu'elle avait, de l'âge qu'elle avait réellement, 17-18 ans. Elle a grandi devant les yeux du père, qui s'est évanoui, évidemment. Et ça, c'est rapporté, l'Echaim et l'Ebracha. C'est la vodka tunisienne, c'est la plus dangereuse. C'est la meilleure. Donc vous vous rendez compte une histoire comme ça? Vous avez bien compris? T'as maquillé ta siporasé? Non, Ah, tu vois, tu dis franchement, on va dire, tu sais que Moshe Rabbeinu, on dit que à la fois Moshe c'est un sechel, on va dire au niveau intellect humain, on va dire, ça dépasse tout ce qu'on peut approcher. Et avec ça, sans parler de l'intellect divin, hein, avec ça, il y a aussi finalement ce qui s'appelle Petit Amahamin l'école d'Ava. Tu connais ça? Petit en français ça fait petit. Mais petit en hébreu ça veut dire comme simple. Ouais, simple. Quelqu'un de simple. Sage. Oh, hein? Voilà, simple, tamim quoi. Quelqu'un de tellement simple que tout ce qu'on lui raconte, il fait pas. Ah bon? Il va pas dire, ah c'est vrai cette histoire, tu te fiches de moi. Non, il croit, ouais, d'accord, pourquoi pas. C'est vrai que quand on raconte une histoire comme ça, on a dit, bon, faut le voir quoi. On dit, faut le voir pour le croire. Curieusement, il y a un truc avec les Juifs. Alors, Moshe, pourquoi il a reçu toute la Torah? C'est les Rébim qui rapportent ça. L'Allemand, ça y est, je l'ai vu une fois, il rapporte ça, il dit, comment Moshe il a pu recevoir toute la Torah? Parce qu'il est aussi petit à l'école d'Ava. Il croit tout ce que Dieu lui dit. Jamais il dit, c'est pas vrai ce que tu me racontes. C'est pas possible, ça rentre pas dans... Dieu il le dit, c'est vrai. Et en fait, ce côté-là, pour dire la vérité, on a ça dans le sang du Juif. Quand on dit Ma'amin, Ma'aminim, bnei Ma'aminim, croyant, fils de croyant, c'est qu'on croit tout ce qu'on nous dit. La preuve, Dieu nous dit, faites une cabane au commencement de l'hiver. On va pas dire, ça va, tu fais une blague. Tu nous aurais demandé en été, on aurait compris, mais il fait bon, on va sur la terrasse, ça se fait à la hache, c'est bien. Au commencement de l'hiver, le moment où tout le monde rentre dans les appartements, on est content, les publicités, les pyjamas, les chaussettes, les trucs, et nous on sort dans la souka, c'est gelé. Hein? Ça va pas, c'est quelque chose qui va pas. En fait, tu te rends compte que personne pose la question de dire c'est vrai, ça marche encore, ils ont pas réfléchi sur la halakha, il y a un problème ou quoi. Non, c'est ça, on est tous petits. Ouais. Hein, tu te dis, si on est à Haïti, ça va mieux ou quoi, non? En fait, on voit qu'il y a beaucoup de choses qu'on accepte comme ça. Et c'est pour ça que quand Dieu nous a proposé la Torah, on a dit Naaseh et après Nishma. C'est-à-dire que c'est pas qu'on veut pas comprendre, mais d'abord on dit faisons ce que Dieu nous dit, et après on va comprendre. Et l'intéressant, c'est que comme dit le Rabbi Rachab, si on reçoit ce que Dieu nous dit, la compréhension est infinie. Oui, de toute façon c'est la règle, hein. Fais et après tu comprends. Voilà, fais après tu comprends. En vérité, ça nous a mis des siècles de commencer à comprendre. Il faut dire la vérité. Oui, c'est vrai. S'il n'y avait pas eu l'Admor Hazaken qui serait venu, c'est comme il dit le Ben Ishraï, que le Ben Ishraï dit Rabbeinu Zalman pour l'Admor Hazaken. Il base tous ses halachot sur les halachot de l'Admor Hazaken dans le livre Ben Ishraï. Et pourquoi? Parce que l'Admor Hazaken, c'est, vous savez, le Shulchan Aruch de l'Admor Hazaken, on peut se dire, pourquoi il y a besoin d'un autre Shulchan Aruch? Il y en a qui n'aiment pas ça. J'entends des fois les Sfaradim qui disent pourquoi ils ont un autre Shulchan Aruch. Déjà, les tefilines, ils ont un ktaf différent, le talit n'est pas pareil, les nœuds, c'est pas les mêmes, le truc. Ils ont pas de péote. Qu'est-ce que c'est, ces chassidim, ils veulent tout différent. Même un nouveau Shulchan Aruch. Alors, en fait, le Maguide de Mezrich a demandé à l'Admor Hazaken d'écrire un Shulchan Aruch
pour rentrer les décisions des Acharonim, c'est-à-dire des derniers décisionnaires. Avec ça aussi, il y a une particularité, c'est que c'est le seul Shulchan Aruch qui dit le Tam. Il dit l'explication des mitzvot aussi. Pas toutes les explications, comme un livre qui s'étend dans les moins détails, mais c'est le seul Shulchan Aruch où on voit qu'il y a une notion d'explication des mitzvot, ce qui n'existait pas avant. Et une autre chose également, c'est que c'est la première fois où on voit intégrer dans le Shulchan Aruch également la vie du Zohar. C'est pour ça qu'il y a deux Mahadorot. Vous savez comment, je sais pas comment on dit en français deux Mahadorot, mais vous savez, comme un livre avec deux versions comme ça. Il y a une première version avec en rapportant également les décisions du Zohar, et une deuxième version où c'est moins intégré dans le texte. Mais l'idée, elle est là. Quand le Ben Ishraï il a fait son Shulchan Aruch, dans son livre Ben Ishraï, son livre de halachot, qui est à la fois des halachot et des sipurim à la fois, c'est un livre merveilleux. Quand il a trouvé le livre de l'Admor HaZaken, il s'est basé dessus. Parce que c'était la première fois qu'on voyait également un Rav qui a intégré toutes ces notions, les derniers commentateurs, et également le Tamé à Mitzvot, l'explication des Mitzvot. Et ça, c'est un chemin moderne en vérité. Pourquoi ? Parce que pendant des siècles, on a fait les Mitzvot sans demander pourquoi. Et dans nos époques, on a besoin aussi de comprendre un peu plus. Et vous voyez, c'est ce qu'on a de particulier. Pourquoi finalement des gens s'attachent à la Chassidut Chabad ? Parce que finalement, ils vous expliquent les choses. Ceux qui ne veulent pas d'explication, il y en a toujours comme ça, alors ils iront dans d'autres mouvements. Ils iront chez Breslev, ou ils iront je ne sais pas où, vous voyez ? C'est-à-dire on prend d'autres mouvements parce que notre âme, elle a besoin. Mais une âme qui a besoin d'explication, elle vient trouver les enseignements de l'Admor HaZaken et de tous ses successeurs. Et c'est ça le der de la Chassidut Chabad. Il y a un livre, le Tzemar Tzedek, il a écrit tout un livre pour expliquer les halachot. Vous savez, il y a des siècles en arrière, quand le Rambam a écrit le Moreh Nevuchim, il a écrit le Guide des égarés ou des perplexes, ça dépend comment on traduit. Ben, les sages, ils ont brûlé ce livre. Ils ont brûlé, ils lui ont fait la guerre, ils lui ont demandé s'il était devenu fou. Pourquoi ? Parce que c'était la première fois où on commençait à parler de la raison intellectuelle des mitzvot. Et le monde n'était pas prêt à ça. Le monde était dans un système de naasé, on fait, c'est tout. Comprendre, qui va comprendre ? Laisse aux grands sages de comprendre, ils se cassent la tête, ils étudient tout. Forcément, ils finissent par comprendre. Et moi, j'arrive, je fais tchouva, le lendemain, je veux comprendre, on me dit, désolé. Tu n'as pas besoin de comprendre, fais ce qu'on te dit. Et c'est comme ça, nos grands-pères, nos arrière-grands-pères, qui faisaient les tfilotes par cœur, ils connaissaient par cœur, mais ils ne savaient pas. Ni ils savaient ce qu'ils disaient, ni ils savaient pourquoi ils faisaient les choses. Mais ça ne les empêchait pas de faire. Aujourd'hui, on a besoin de comprendre. Est-ce que c'est grave, pas grave ? En vérité, c'est une évolution, un aboutissement. C'est parce que le Naasé, il arrive au Nishma. Et Nishma, c'est aussi la Neshama. La Neshama, notre âme, elle a besoin de comprendre. Ça s'appelle aussi d'arriver à un niveau qui s'appelle Tshuva Ilaha. Une Tshuva supérieure, elle passe par une compréhension. Vous vous rappelez le Tanya, il commence par ça ? Il nous dit le Tanya, Mashbi Moto. Ah voilà, bon, alors je vous rappelle au début. 56, pardon. Je vous donne un système. Ah, c'est quoi ça ? Il ne va pas rentrer là, non ? Ça décolle. Alors, on profite pour les Chaim. Les Chaim et les Bracha. Sur la piste. Tu as fini le verre, là ? J'ai raconté les derniers temps une histoire du Baal Shem Tov. J'ai répété plus d'une fois, mais je vais la dire pour les Edvadot, là. Le Baal Shem Tov, on lui a apporté une fois. Erev Tov, Shalom Aleichem. Viens là-bas. Sinon, on accepte les capuches, hein. Ouais. Accepte tout, là. Non, le hummus, là. C'est ça ? On va goûter celui-là, là. Il a l'air bien entamé. Les Chaim et les Bracha. Il y a une histoire où... Il y a une histoire où le Baal Shem Tov est arrivé dans un endroit, on lui a apporté un petit verre comme ça. Je dis pas pour moi, hein, je suis très content du petit verre, et en plus il y a un autre verre à côté. On lui a apporté un petit verre comme ça. Maintenant le Baal Shem Tov, il a dit c'est quoi ce verre ? C'est pour les enfants. Et c'était le Baal Habayit, il a dit mais c'est une eau de vie, ouais, comme la boucha c'est une eau de vie en fait, à la figue. Une eau de vie très très forte. Et franchement, un petit verre ça suffit. Et le Baal Shem Tov lui a dit mais c'est un verre pour les enfants, moi je suis pas un enfant, apporte-moi un vrai verre. Il a dit apporte-moi une chope quoi, vous voyez, là on boit la bière, les grosses bières là. C'est le Baal Shem Tov, il a apporté une grosse chope comme ça, et rempli jusqu'à ras-bord. Le Baal Shem Tov il a vidé d'un seul trait. Et on dit qu'il est devenu dessous totalement. On dit que les poils de la barbe se sont levés comme ça, il était roux le Baal Shem Tov. Droit comme ça. Ouais, comme ça, droit, on dit vraiment. Et les yeux ils sont devenus tout globuleux.
Alors les chassidim ne savaient plus quoi faire. À un moment, ils ont vu leur rabbi sous total. Et il a fait ça, il a mis la main devant les yeux comme ça. Et il est redevenu normal. Et la même chose, le Tzemar Tzedek a raconté cette histoire. C'est Tzemar Tzedek, le troisième rabbi de Lubavitch. Et lui aussi, il a demandé un verre sérieux. Il est devenu sous, il a fait la même chose et tout s'est bien passé. Voilà, cette histoire, je l'ai racontée plusieurs fois, alors je ne vais pas revenir 50 fois. Chaim, chaim, le bracha. Alors je vais goûter à tout là. C'est quoi le sujet du cours de ce soir? C'est la boucha, comment on intègre la boucha. Ah, le mot bourré, ça doit venir de boucha alors. Hein? Chaim. Ouh, que c'est fort. C'est plus fort que la vodka. Hein? C'est vrai? Beaucoup plus fort. Bon voilà, ce que j'ai dit là, c'est très important, sachez-le. D'accord? C'est pour ça que je renouvelle des inanimes. Il faut de l'ambition aujourd'hui pour connaître la Torah. C'est-à-dire là, vous avez un salaire à côté de vous. Vraiment, il y a des textes entiers pour que l'on comprenne tout. Toutes les mitzvot, tous les secrets, tout est donné. D'accord? Ce qu'on vous demande finalement, c'est la volonté. Et la volonté, c'est fixé à Rosh Hashanah. Vous savez, Rosh Hashanah, c'est pas juste de gagner beaucoup d'argent. Et le souhait, c'est que chaque juif soit extrêmement riche. Parce que c'est important, qu'on soit très très riche. Non, la richesse spirituelle et la richesse matérielle, les deux il faut. Le rabbi dit l'un entraîne l'autre. Ouais. Voilà, le rabbi, je ne sais pas si vous avez étudié ça par rapport à Yom Kippour, mais le Kohen Gadol, il doit être riche. Un Kohen Gadol, il ne peut pas être pauvre. Vous savez que Rabbi Akiva, il y avait un problème, il était pauvre au début. Très pauvre, il n'avait rien. Il n'avait rien du tout, même si son beau-père, il était... Kalba Savoie, il était... Voilà. Kalba Savoie, à son époque, même le chien, il était rassasié. C'est pour ça qu'il s'appelait Kalba Savoie. Il épouse ta fille d'ailleurs. Ouais, voilà. Et c'était son intendant des bergers. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Et sa fille, elle s'appelait Rachel. Et Yaakov, vous avez vu, il s'est marié avec Rachel. Et Akiva, vous avez vu que dans le mot Akiva, il y a le mot Yaakov. Et pourquoi il s'appelle Akiva? Parce que quand Esav il est sorti du ventre de Rivka et que Yaakov est sorti après lui, il a tenu le talon. Et les sages nous ont dit pourquoi il a tenu le talon. Parce que là-bas, on dit que dans le talon de Esav, il y avait l'âme de Rabbi Akiva. Il a dit celui-là, je le veux pour le judaïsme. Et après, on voit que des siècles après, regardez comment c'est bizarre dans l'étymologie des noms. Le nom, il n'est pas au hasard. Il s'appelle Akiva, c'est les mêmes lettres que Yaakov. Vous voyez? Sauf ça a été inversé parce qu'il a commencé jusqu'à 40 ans, il a vécu Méboulbar. Voilà. On dit qu'il avait une haine folle des sages. Parce qu'il ne supportait pas que les sages ne mangeaient pas avec les autres, ne buvaient pas avec les autres. Ils se séparaient des autres. Vous savez pourquoi? Parce qu'à l'époque, on avait encore les cendres de la vache rousse. Et alors, les sages vivaient avec la Gdusha du Beth Amikdash. C'est rapporté dans la Mishnah, dans la Gemara, ils vivaient dans ce niveau de Gdusha. C'était ça qui supportait par Rabbi Akiva. Mais quand lui-même il a atteint ce niveau-là, lui aussi il avait sa propre table, sa propre chaise. Et quand il allait vers les gens pour enseigner la Torah, il devait se rendre impur. Et là il a compris évidemment. Bon voilà. Dans la Géoula, on va savoir ce que c'est ce niveau de Gdusha. Vous savez la Gdusha ça veut dire séparé. Kadosh c'est séparé. Quand on est dit à Yom Kippour on est tous Kadosh, c'est qu'on est tous séparés de la matière. Le truc c'est que Yom Kippour ça s'appelle Kippourim, comme Purim. Vous voyez? S'il est comme Purim, ça veut dire que Purim est plus élevé que Kippour. Vous voyez, en hébreu? Parce qu'on dit en français Yom Kippour, le jour de Kippour. Mais c'est Yom HaKippourim, le jour des expiations. Et il est juste comme Purim. C'est-à-dire que Purim est bien plus grand. Ça veut dire que quand on est réunis comme ça, qu'on mange, qu'on boit et qu'on fait les chaïm, quand on a de la boucha, on a le risque d'être bouché. Bouchim tio. Alors, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a un niveau plus élevé que Yom Kippour. Et en plus, là, vous savez, on est dans la partie dévoilée du Chodesh Tishri. On est passé la partie cachée à Chodesh et à Yariyah Mitkasé. On est dans le mois où la lune se cache. On la voit, la lune, elle joue à cache-cache. Elle se montre et se cache. Les nuages, ils arrivent par-dessus. Mais en fait, on est dans le moment de joie. La joie du Beth Amikdash, qui était une joie finalement, c'est uniquement quand le Kohen Gadol il sort du Kodesh Kodashim. Parce qu'avant ça, on va dire, c'est comme, vous voyez, comment on dit en français, le suspense. Qu'est-ce qui va se passer? Nos fautes vont être pardonnées, pas pardonnées. On peut dire, mais attends, tu l'as vu l'année dernière le film déjà. Tu sais bien que les fautes sont pardonnées, non? Pourquoi tu te stresses?
Mais en fait, on peut pas s'empêcher. On peut pas s'empêcher de vivre profondément ce qu'on est en train de faire. Parce que sinon, on pourrait dire, mais l'année dernière déjà, j'ai pleuré Dieu pour qu'il me pardonne mes fautes. Je vais recommencer cette année encore. En fait, ça nous entraîne vers une compréhension. Le Rambam, il nous dit que le dernier des korbanot, ça va être le korban toda. Les korbanot, ils vont s'annuler dans la Géoula. Vous savez ? Le seul korban, a priori, d'après le Rambam, qui va rester, c'est korban toda. C'est-à-dire qu'a priori, on va demander à Dieu, on va dire merci, toda. Toda shanaftabi. Vous connaissez cet enseignement-là ? C'est un peu dur, mais ça sous-entend combien on doit être adulte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas suffisamment adulte pour dire à Dieu merci. Anaftabi, c'est la chaîne af, vous voyez, la colère. Il y en a qui traduisent, certains traduisent en français, merci de t'être acharné contre moi. Oui, ça fait bizarre, non ? Tu m'as bien maté, ouais. Voilà. Donc le père, il a frappé son gosse du matin au soir, et l'enfant, quand il est adulte, il dit merci parce que tu m'as bien éduqué. Faut le faire. C'est risqué. Dans notre époque, on dit, il y a beaucoup d'enfants, ils sont sortis voyous à cause du père qui les a trop tapés. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Évidemment, moins on tape, mieux c'est. L'autorité, c'est pas de taper, quoi. Mais en fait, on sous-entend qu'on n'a pas compris que le père, il nous empêche ci, il nous empêche ça, etc. Mais pour Dieu, c'est beaucoup plus large. Ça veut dire que Dieu, il nous a quelquefois exterminés. Il nous a exterminés pendant des siècles, quoi. Il faut dire la vérité. Et on est à une époque où on doit être capable de comprendre que c'est vrai. Et alors ? Dans quelle vision d'esprit c'est possible ? Vous êtes avec moi, les Chévrés ? Oui ? Hein ? Vous voyez ce que je dis là ? C'est un peu poussé, mais je veux bien que vous compreniez. On est dans une époque où on se confronte à ça. C'est-à-dire, vous savez, je vous dis franchement, j'enseigne moi à un vieux monsieur qui a vécu l'Exodus. Je lui enseigne le dessin aussi. Je suis peintre aussi de métier. Et ouais, il a 89 ans. Le dessin, je suis peintre. Ah. Un vieux monsieur qui a vécu l'Exodus et il vient me prendre un cours. Et à chaque fois, c'est l'occasion. Il n'est pas religieux de manière dévoilée, quoi. Mais c'est toujours une discussion très poussée, quoi, avec lui. Parce que il a des idées très arrêtées, quoi. Il a des idées dans l'ordre de ce qu'on lui a inculqué ici. Voilà, mais ce qu'il a vécu, mais aussi la manière dont il a vécu ici. Je lui ai dit il n'y a pas longtemps un enseignement du rabbi. Vous savez que quand les jeunes shluchim, quand le rabbi envoyait des jeunes pour mettre les tefilines aux gens, imaginez après la Shoah, ça a commencé déjà après la Shoah, même le rabbi Rayatz avait commencé. Mais la mitzvah des tefilines, c'est après vraiment répandu. Au début, les shluchim du rabbi Rayatz, ils se montraient juste. Ils allaient dans des endroits pour se montrer. C'est-à-dire que des shluchim sont partis dans des villages perdus en Amérique, et ils sont revenus, ils ne savaient pas trop ce qu'ils avaient fait. Ils ont dit au Rabbi Rayatz, désolé, en vérité, il semble qu'on a perdu du temps, quoi. On aurait pu rester là, étudier. Et le Rabbi Rayatz leur a dit, vous vous rendez pas compte que vous êtes passé dans des endroits où il y a des Juifs qui vous ont vu, avec vos chapeaux, avec vos barbes, et qui se sont rappelés de leur grand-père, de leur arrière-grand-père. Et vous croyez que ça n'a pas eu une influence ? Ça a eu une influence. Et c'est comme ça qu'on commence des révolutions. La révolution du judaïsme, en fait. Vous voyez ? C'est une révolution. Le judaïsme aujourd'hui, c'est déclarer que je suis juif. Après la guerre, ça voulait dire me cacher parce que de peur qu'on découvre que je suis juif. Donc aujourd'hui, c'est déclarer mon judaïsme. Je suis juif et en fait, je démontre tout ce que j'ai à offrir au monde. Pour que l'autre juif qui lui est encore caché ait envie de se dévoiler aussi. C'est pour ça que le rabbi a dit même pour les femmes juives, religieuses, d'être belles pour donner envie aux autres femmes d'être aussi des femmes juives religieuses belles. Donc c'est un enseignement. C'est-à-dire on ne cache plus son judaïsme, on l'exprime. Ouais, Wonder Woman. Voilà, c'est vrai. Elle habitait à Nevet-Tzedek. C'est ça. Bientôt là, son mari a vendu son hôtel, Versailles. Ah bon, d'accord, Baruch Hashem. 120 millions de shekels. Ah bon, mais très bien. Mais aujourd'hui, souvenez-vous alors... Les parenthèses... Voilà, les parenthèses pour l'actualité immédiate. Wonder Woman, moi j'ai travaillé un peu dans la bande dessinée pendant des années. Tous ces sujets-là, c'était pas aussi facile que ça. Quand ils ont fait Wonder Woman au début dans la bande dessinée, ça a fait un gros scandale. Déjà, les super-héros, c'était pas toujours bien accueilli au début.
au début, après, pendant la guerre, etc., ça donnait un grand punch, etc. Le Superman, on dit que c'est des Juifs qui ont inventé Superman. Et la grande équipe qui ont fait les super-héros, il y avait beaucoup de Juifs, ils parlaient yiddish. Ouais, c'était un Ashkenaz, ouais. Et ils parlaient yiddish. Tout ça, c'est tout un groupe de Juifs qui voulaient sortir de l'étreinte de l'enfermement de la galoute, quoi. De la Shoah, de tous ces sujets-là. Donc pour sortir de ça, ils ont imaginé comment concrétiser finalement l'idée du Mashiach dans la réalité. Et à l'époque, ils ont trouvé que ça, Superman. Avec des super pouvoirs. Mais le Rabbi nous a donné un enseignement important. Il nous a dit que si on dévoile le Aleph dans la Gola elle devient Géoula. Donc en fait, au lieu de mettre un S, là, il faut mettre un Aleph, et on devient nous-mêmes un Superman. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le Ben Adam, il a beau être marocain, tunisien, ashkénaze, polonais, je sais pas quoi, hongrois, s'il met un Aleph ici, il dévoile un grand Aleph, tout change, quoi. C'est une transformation totale. Et Aleph, c'est Alofo chez l'Olam. Et en fait, on nous dit, dévoile le côté divin qui est en toi. Vous voyez? Et là, il y a une transformation incroyable qui peut se passer en nous. Et c'est ça le chidouche vraiment de notre génération. On quitte plus ce monde où on se trouve, on est dans un monde où on fuit plus de l'exil, on rentre dans l'exil et on le transforme et on en fait une Géoula. Et ça, c'est extraordinaire. C'est la seule génération qui est capable de faire ça, qui peut se confronter avec cette situation-là. Et c'est vous tous, sachez, chacun d'entre nous. Le Rabbi, vraiment, il a fait... Vous connaissez cette image de l'Amérique pour enrôler les gens pour partir à la guerre, là, Oncle Sam, c'est ça comme ça il s'appelle, hein? Avec la barbiche, là, voilà, yo, voilà. Le Rabbi, il a fait la même chose. Le Rabbi a dit, on rentre dans un pays, on prend le système. Il a dit, toi, tu peux apporter la Géoula, toi. C'est-à-dire, vous savez, quand quelqu'un, des fois, il vous fait coucou comme ça, vous marchez dans la rue, une belle fille, elle fait comme ça, vous vous sentez mal, là. C'est à moi. Surtout vous êtes avec... Si vous êtes avec votre femme, vous êtes encore plus gêné, alors là. En principe, il y a quelqu'un derrière, en fait. Donc voilà. En fait, le Rabbi dit, tu peux pas attendre que ce soit l'autre à côté de toi. Oui. De la même manière, quand tu as fait ta chanoun, c'était sur toi, là. Tu n'as pas fait sur le voisin. Il y en a qui font sur le voisin, mais si tu as fait sur toi, tu as sorti la poussière qu'il y avait là, des siècles de fautes. Maintenant, tu as envie de dire merci à Dieu. Tu as envie de dire merci pour tout ça parce que j'ai compris. Tout ça, on a construit pendant des siècles le Kéli de la Géoula, le réceptacle de la Géoula. Vous comprenez? Et ça, c'est extraordinaire. Chacun dans l'endroit où on est, dans le sujet que l'on a, dans la situation où on est un chalier de Dieu. Vous savez, quand le Rabbi a dit une phrase, il a dit Nigmar avodat hashlichut, on ne sait pas ce que ça veut dire a priori. Ça veut dire que la shlichut se propulse, quoi. Tous, on peut l'attraper. Il y a le chalier qui est là pour vous aider à vous prendre dans la main et prendre avec lui la shlichut, et que chacun est capable, dans l'endroit où il se trouve, d'être en shlichut. Moi, je me rappelle, une fois, je vois un élève à moi, il vient me voir, et un jour, il discute, un Israélien, et il me dit, je sais pas quoi faire pour la parnassa, tout ça. Je dis, mais tu as un métier, tu as fait des études? Il a dit, oui, je suis avocat. Je dis, bah alors pourquoi tu fais pas avocat? C'est normal de dire ça, non? Je sais pas. Il me dit, non, j'ai fait tchouva, alors je veux plus faire ça. Mais sachez que c'est pas l'état d'esprit du Rabbi, ça. Hein? De ce que je sais, de ce que j'ai vu concrètement dans l'expérience des enseignements du Rabbi. Le Rabbi, quand on est dans un travail, dans un inyan, on n'abandonne pas tout parce qu'on fait tchouva. Voilà, tout. Ou alors on sort d'Égypte à nouveau. On laisse l'Égypte derrière nous et on va dans un autre pays. Or, on y est maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? On est en Eretz Israël. Voilà, on peut attendre. La Géoula, c'est le monde entier qui doit devenir Eretz Israël. Les sages sont clairs sur ça. Eretz Israël se répand sur le monde entier. Ça veut dire que si ici on ressent une Gdoucha, et c'est que le début, mais ça va être à l'infini dans le monde entier, quoi. On va se trouver au Canada, en Eretz Israël. On va se retrouver en Afrique, en Eretz Israël, etc. Chacun d'après le Shoresh Neshama. Et la veille de Shabbat et la veille de Rosh Chodesh, on va tous venir avec des nuages. Là aussi, il faut être petit à Miami l'école d'Ava, hein? Là aussi, il faut y croire, non? On va tous venir. On y croit ou on n'y croit pas? Entre nous. Hein, on y croit? Quand on raconte ça à nos enfants, on est sérieux ou on est... c'est pour les enfants, tout ça? Tu viens au village, hein? c'est Dragon Ball, hein? Ah, ouais. Pensez bien que, en vérité, regardez, retournez. Moi, je me rappelle une fois, j'ai entendu un mashpia qui disait ça. C'était le Rav Ofen. Il disait, est-ce qu'il y a seulement 50 ans en arrière, on imaginerait que
un énorme objet de plusieurs tonnes de métal flotterait dans le ciel, serait en train de voler dans le ciel. Personne ne va dire, bon ça va, tu es fatigué, tu as trop bu. Hein? Mais aujourd'hui, personne ne s'étonne, on va passer un avion, on va pas dire, ah il va pas tomber sur moi ou quoi que ce soit, non? Les gens montent dedans, ils sont tranquilles, tout va bien. Comment ça se fait? On est habitué. Mais il y a beaucoup de choses, on s'est habitué. On est habitué à parler avec quelqu'un à l'autre bout du monde, on est habitué de rentrer des gens dans des boîtes, on peut les revoir. L'histoire du nuage, il suffit de voir les types qui ont fait les propulsions. Là. Ils ont mis des moteurs, ils ont jusqu'à 20 km d'autonomie, il est tout seul et il peut se promener en hydrojet. Ah bah voilà, c'est. Ah bah ouais. T'avais pas vu ça? Non. Excusez-moi les gars, je pense que vous ne passez pas assez de temps sur YouTube. Sur Facebook. Alors tu en parles dans tes trucs. Non voilà, ouais, c'était avant, c'était la science-fiction ça. C'était les vieux trucs de science-fiction, exactement. C'était les super-héros. Ou les super-vilains hein, qui arrivaient avec des trucs comme ça. Mais pensez bien, dans la Géoula, on sera plus du genre Superman, c'est-à-dire qu'on va voler sans avoir besoin de rien en réalité. Pourquoi? Parce que notre cerveau va commencer à fonctionner comme il faut. Le rabbi nous dit, on n'utilise que le Aleph aujourd'hui. Et encore, dans le Aleph, vous savez, quand on dit Aleph en hébreu, c'est 3 lettres. Que chacune, on écrit à leur tour, etc., que l'on peut écrire encore et encore. Quand on dit qu'on utilise que le Aleph, c'est vraiment que le Aleph, c'est tout, sans l'écrire réellement, vous voyez. Mais quand on commence à l'écrire, déjà on a des combinaisons. C'est tout le secret du Sefer Yetzirah. Et après, chacune des lettres également, on peut l'écrire à nouveau, vous voyez. Le Aleph, on l'écrit, le Lamed, on l'écrit, le P, on l'écrit, vous comprenez? C'est-à-dire que maintenant, on commence à avoir pas mal de lettres. Si le cerveau, il fonctionne avec ces lettres, c'est-à-dire qu'il commence à avoir pas mal de combinaisons. Maintenant, on rajoute le Bet. Le Bet, c'est une maison. La maison, ça veut dire beaucoup de choses. Etc., etc. Et le rabbi nous dit, dans la Géoula, on va avoir un niveau progressif de rajout de toutes les lettres du Aleph Bet, qui vont faire que notre cerveau va fonctionner dans un niveau qu'on n'a jamais... On n'a même pas eu idée des possibilités de fonctionnement de notre cerveau. Donc forcément, on va traverser les murs, on va voler dans le ciel, on va pouvoir aller d'un autre côté, à l'autre bout du monde, aller sous l'eau sans avoir besoin d'une bouteille d'oxygène. La base de tout ça, sachez, c'est pas simplement la transformation du cerveau, mais le cerveau va se transformer parce que on va voir Atzmut Umaut, on va voir l'essence de Dieu qui va se dévoiler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je vois quelqu'un autour de lui, je vois le décor. Mais dans la Géoula, je vais commencer à voir cette personne avec les noms divins qui le composent. Et autour de lui, je vais voir les noms divins qui l'entourent. On a étudié en Tania. Ouais, voilà. Voilà. Vous êtes dans Shara Yichud Ve'emunah. Voilà. Tout le secret de Shara Yichud Ve'emunah, c'est ça. C'est-à-dire que Shamaïm, c'est vraiment les lettres Shamaïm, quoi. C'est-à-dire qu'on est dans un livre que Dieu a écrit. Et dans le livre, le Tafresh en Bet, à la fin, le 3e livre, à la fin, il dit qu'en fait, Dieu n'a pas encore créé le monde. Il est encore dans la réflexion, ça s'appelle l'évaluation de la création du monde. C'est pour ça que tout est en mouvement. Les 6000 premières années, c'est l'évaluation? En fait, c'est l'évaluation. Le monde concret, c'est le monde de la Géoula. C'est là où on passe à un stade de réalité. Parce que tant que le monde est juste dans un monde de perception, vous voyez, on perçoit le monde. Mais tant qu'on ne voit pas le créateur, c'est juste une perception. C'est-à-dire, tant qu'on ne sait pas comment ça fonctionne, finalement, c'est très subjectif à chacun d'entre nous. Et selon les kelim que l'on a, on est différent. On est enfant, on voit un monde d'une manière. Moi, je donne cet exemple. Chacun d'entre vous devait avoir un exemple comme ça. Quand j'étais petit, je me rappelle, je voyais un endroit où je jouais avec mes frères et sœurs. Je voyais l'endroit, il était très grand. Il m'est arrivé un jour, des années après, de retourner à l'endroit. Je suis resté étonné. C'était un endroit, c'est-à-dire c'était un endroit dehors, à côté d'un mur, comme ça, à côté d'un champ. Mais il était tout petit. Et dans ma tête, il était immense cet endroit. C'est-à-dire que l'enfant, il a une projection de la réalité qui n'est pas vécue de la même manière. Qui est différente. Voilà, qui est différente. Et ça, cette réalité qui est en fait ma perception, elle est très différente des uns et des autres. Les aveugles n'ont pas la même réalité que nous. Mais chacun d'entre nous, selon notre éducation, selon nos habitudes, notre moyen de communication, nos parents, l'air que l'on a respiré quand on était enfant, tout, on a une vision du monde différente les uns des autres. Alors imaginez quand on va passer au stade du dévoilement de Atzmut, l'essence de Dieu. L'essence de Dieu, comprenez bien, c'est pas une structure de dévoilement.
c'est l'intimité profonde de Dieu qui va se dévoiler. C'est-à-dire que tout à coup, on va voir qu'en fait, le monde dans lequel on se trouve, et le Rabbi en parle pour Sukkot, parce que la Soukha, on est dans la Soukha, comme le mikvé, on rentre dans le mikvé, on est dans le mikvé, sous-entendu, on est dans la mitzvah. C'est pas qu'on va faire une mitzvah. On est dedans. On est dans la mitzvah, c'est extraordinaire en réalité. Vous vous rendez compte? On a été avalé par la mitzvah. Ça ressemble au ventre de la mer, on est dans le ventre de la mer. C'est une matrice dans laquelle on rentre, on est maintenant en train de percevoir un monde spirituel, on est rentré dedans. Et le Rabbi nous dit, mais pourquoi Dieu veut, après tout, pourquoi il veut cette histoire-là? On dit que quand Dieu il y a une image qui est donnée dans la Gemara, que Dieu donne la mitzvah la plus simple, c'est celle de Sukkot, a priori la plus simple, on peut prendre les portes de sa maison et faire une soukha, quoi. Après on coupe des branches d'arbres, on met dessus, ça y est. Vous savez, le téphar, il n'a pas besoin d'être des mètres, c'est pas des immeubles. Donc on peut faire une petite soukha, ça y est, on est quitte. Mais on dit que les goïms, dès que... Enfin, c'est une image qui est donnée, je ne sais pas si elle a été réellement vécue ou quoi que ce soit, mais quoi qu'il en soit, cette mitzvah qui a été donnée aux goïms, finalement ils sont restés en plein soleil, ils ont commencé à cuire dans la soukha, ils sont partis, ils ont donné un coup de pied dans la soukha. Et Hachem, il a dit, voilà, mes enfants, ils ne réagissent pas comme ça. Et on dit que le Malach HaMavet a dit, mais si les enfants d'Israël, ils ont trop chaud dans la soukha, ils sortent également. Vous savez, si j'ai trop chaud aussi, on va mystère. Quand on est mystère en hébreu, c'est la chante tsar, et en même temps, on est désolé, quoi. Je peux pas rester, c'est impossible à supporter. Donc on sort. Ou s'il pleut trop fort, et Dieu, il dit, c'est vrai, mais le juif, il donne pas un coup de pied dans la soukha. Vous voyez? C'est-à-dire que le même assez, mais si c'est... Mais on ne donne pas un coup de pied dans la soukha. Vous comprenez le truc? C'est-à-dire que le juif, on a beau dire, des fois on ne comprend pas ce qu'on fait dans une soukha, c'est une petite cabane, alors que c'est le moment où on a envie de rentrer dans la maison plutôt. Mais en fait, on ne va pas donner un coup de pied. On a raison. Voilà, exactement. Et l'enseignement, c'est quoi? C'est que le Rabbi nous dit que en rentrant dans la soukha, avec qu'est-ce qu'on fait finalement? Des choses très simples. On mange, on boit, on est là, on s'assoit, on discute. Finalement, tout ça, on aurait pu le faire dans la maison. Le Rabbi nous dit, un homme qui n'a pas de maison, il n'est pas appelé un homme. C'est curieux, vous savez ça. Ben Adam, chez un homme chez El Nobait, il n'y a pas de maison, il n'est pas appelé un homme. C'est-à-dire, dans ce qui compose un homme, c'est le fait d'avoir une maison, et c'est pour ça que la maison, que la femme, c'est aussi sa maison. S'il n'est pas marié, il n'a pas de... Il n'est pas un homme, mais il faut qu'il ait une maison aussi, qu'il achète sa maison. Mais dans la réalité, on n'a pas toujours les moyens d'acheter sa maison. Aujourd'hui, il faut pas mal d'apports pour acheter une maison, c'est pas évident. Surtout en Israël. Hein, et surtout en Israël. Il faut vendre 2 ou 3 appartements à Paris pour acheter, un petit appartement en Israël. Il faut dire la vérité. Alors, c'est devenu Las Vegas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Mais... On va dire alors, qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas des hommes, jamais. Et le Rabbi nous dit, en fait, pendant la période de Sukkot, quand on fait sa soukha, ça devient comme sa maison. Et tout à coup, on a une maison. Et grâce à cette maison-là, on devient un homme, en fait. Vous vous rendez compte? C'est extraordinaire quand on y pense. C'est-à-dire, peut-être ça prend un peu de temps jusqu'à ce que j'ai ma maison. Mais comme j'ai une soukha, finalement, je suis devenu un homme grâce à cette soukha. Et on va dire, maintenant, qu'est-ce qui se passe que je suis devenu un homme? En fait, le Rabbi nous dit toutes ces petites choses que je fais dans la soukha, qui a priori sont banales, quoi. J'ai pas l'impression que je fais une mitzvah quand je mange, je bois, je truc. Mais en fait, comme c'est dans la soukha, quand je vais retourner dans la maison, quand je vais retrouver le monde ensuite, après Chol HaMoed, après les fêtes, je vais être capable d'affronter le monde et de transformer le monde. De montrer en fait que des choses simples de la vie de tous les jours, voilà, je mange ça dans la soukha, je bois, on fait les chaim. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait les chaim. Le verre, il n'a pas bougé. Chaim, chaim, les bracha. Oh là. Ça se voit vite, ça. C'est pas la petite, c'est d'un coup. Ah ouais, c'est... T'as acheté de ces... Vodka caché, hein? Hein? C'est vodka caché, mais vodka. Ouf. C'est une petite parenthèse. Il y a deux enseignements sur la soukha. Ouais. C'est-à-dire que la soukha, elle aurait pu être en bois, mais elle aurait pu être en nuage aussi. Non, merci. Ah, exactement, bravo. Je parlais des nuages tout à l'heure. Ouais, voilà, c'est vrai. C'est vrai que quand on parle des Sukkot, les chaim, chaim, les bracha, qu'on est vraiment que du Shefa, Bracha, Vatzlacha, que tous les Juifs, ils aient leur maison, concrètement.
des grandes maisons, des maisons de Shefa, Bracha Ve'atzlacha. Et dans la Géoula, on sera comme les Juifs qui sont rentrés en Eretz Israël. On avait tous notre maison avec notre figuier, la petite rivière devant. C'est pas mal, C'est comme ça qu'il dit, hein. Vous savez, c'est extraordinaire. Vous voyez l'histoire c'est le seul peuple où c'est passé comme ça, quoi. On nous a rentré la figue, le figuier, je sais pas, c'est un lien de bien-être, hein. Quand les chal mitchat chacun, ouais. Ah ouais, la figue, ouais, pourquoi? J'ai été tout de suite influencé. Une grande réussite alors à chacun. Et ceux qui ont déjà la réussite, que ça soit au-delà de tout alors. Comme il dit le Rabbi Morash, et ce soir c'est dit au Rabbi Morash, que même quand on a le bien, que ça ne soit pas un empêchement de demander mieux. Voilà, les chaim, concrètement. Bon. C'est mieux le figuier dans la maison que... Ouais. Ça va, Manachem? Comment ça va? Ça va? Allez, prends ça. Tiens, un petit... On voit le petit couple déjà installé. Non, mon mari n'aime pas ça. Un grand chaliard qui vient de nous rejoindre. Bon, déjà, alors, moi je suis là, j'arrive comme ça en invité, alors je souhaite une grande atzlacha au Shalia. Les shluchim font du bon travail, un grand travail. C'est pas facile tous les jours, etc., de se confronter à tout. Et voilà, que Dieu lui donne une grande force, une grande réussite. Et à chacun d'entre vous, n'oubliez pas toutes les fois où on aide le Shalia dans tout, même dans des petites choses. Des petites choses, c'est mettre voilà, une assiette avec des crackers ou des grandes choses, etc., l'aider financièrement ou l'aider physiquement, etc. En plus, comme je vous ai béni que vous soyez très riche, alors voilà. Kol anoten, celui qui donne, il donne d'une main large. Voilà, on souhaite à chacun que l'on soit tous vraiment riches, spirituellement, matériellement à nouveau. On l'a répété plusieurs fois, que ça se concrétise. Et voilà, que le Shaler, il a une grande atzlacha mamash dans sa shlichut. Chaim olevracha. Alors voilà, ouais. Donc l'histoire des nuages dans la soirée. Ouais, les nuages, je vais dire, ouais, tu as raison. C'est vrai que quand, voilà, on va dire historiquement, aujourd'hui, j'en ai parlé aujourd'hui, c'est un sujet qui est important parce que c'est vrai que quand on dit que Dieu nous fait résider, vous savez, dans le texte, les sages nous rapportent le texte que Dieu nous fait résider dans les soukotes parce que il nous a fait auparavant, il a fait résider nos pères dans les soukotes, voilà. Mais quand on voit historiquement et qu'on cherche où est-ce qu'on a été dans les soukotes, on a bien du mal à trouver parce que on n'était pas des Indiens qui ont fait des cabanes, etc. On n'a pas trouvé tellement des soukotes, à part un endroit qui s'appelait Soukot, c'est tout ce qu'on a trouvé. Alors on s'en remet aux sages, on a un problème, quoi. Où sont les soukotes? Alors ils nous disent qu'en fait, c'était pas des soukotes, vraiment, on était dans des tentes. Tous les textes, on a bien lu tous les textes de la Torah, ça va. On n'a rien manqué, on revient sans arrêt sur ces textes. Donc alors, c'était quoi les soukotes? C'était les Anané Kavod, les nuées de gloire qui entouraient le peuple juif quand il se déplaçait. C'est ça les soukotes. C'est-à-dire que pour nous, la souka, c'est pas vraiment qu'on mette des lanières pour que ça représente le mur ou un pan de bois ou un mur. La souka, en réalité, c'est le srach. Voilà, comme ici, voilà, a priori, il y avait déjà quelque chose. Pourquoi la halakha permet de faire une souka juste en mettant un toit? On va dire, on n'a rien fait là. Non, c'est vrai. Il y a déjà toute la structure. Je prends, les sages me disent, je fais un trou dans mon plafond. Je sors les tuiles et je mets maintenant du srach. En quoi j'ai fait une souka? J'ai pas fait une souka, j'ai fait un trou dans mon plafond. Quel rapport? C'est vrai. Et c'est une souka kshera. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'en fait c'est ça la souka. La souka c'est pas du tout les murs qui sont autour. Les murs sont juste là pour soutenir ça. Parce que c'est ça où on doit retrouver la ressemblance. Parce que on a dit on n'avait pas de soukot, quel rapport? On n'est pas des Indiens. Alors en fait c'est les Anané Kavod. Et les Anané Kavod, nous dans notre histoire aujourd'hui, c'est la tfila de Yom Kippour quand on s'est retrouvé dans la Neila, dans le Kodesh Kodashim, c'est-à-dire la Neila, vous savez, vous vous rappelez, Dieu nous enferme avec lui. Donc n'oubliez pas, il y a un pirouge qui dit, certains pensent qu'il nous enferme, il ferme les portes et on est à l'extérieur. Non, il nous enferme avec lui à l'intérieur. C'est ça le secret. Du coup, voilà. Et du coup, on se retrouve avec l'essence de notre âme dévoilée dans la Yechida chez Banefesh, dans le niveau le plus élevé de l'âme, avec l'essence de Dieu. Et c'est le passage qui nous dit l'ifne avaye titaru. Avant le nom de Dieu, Yud Kevavke, on se purifie. Donc en fait, on s'est purifié parce qu'on était même avec le nom de Dieu. Avant.
Et après, quand on revient, on retrouve le nom de Dieu, on va le construire avec 4 lettres. C'est les 4 jours qui séparent Yom Kippour de Sukkot. Et après, on fait notre Soukha. Et la base de la Soukha, c'est vrai qu'elle a 4 côtés par rapport aux 4 lettres du nom de Dieu. Mais ce qu'on n'a pas pu construire, finalement, c'est le Sra. Le Sra, lui, on le met. C'est pas une construction, le Sra. On le met dessus. Et qu'est-ce que ça représente, le Sra? C'est la Ktoreh du Kohen Gadol dans le Kodesh Kodashim, où il fait fumer toute la pièce et s'enfume et ça va se répandre. Et ça se répand finalement. On dit que, vous savez que l'odeur de la Ktoreh qu'il y avait dans le Beth Amikdash, elle se répandait jusqu'à Yericho. Vous voyez, je vous sais Yericho aujourd'hui? Jéricho en français? C'est pas mal, c'est loin. C'est pour ça que ça s'appelle Yericho. Parce qu'il y avait l'odeur de la Ktoreh du Beth Amikdash. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de frontière. Jusqu'à là-bas, on sentait l'odeur de la Ktoreh. C'est-à-dire que quand on montait vers le Beth Amikdash, vers Yerushalayim, on commençait à sentir l'odeur. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, on connaît ceux qui font la hache, là, de partout, c'est vrai. On mange dans la rue, tout à coup, je sais pas pourquoi j'ai envie de manger de la viande. tout le monde fait à la hache, il y a l'odeur de la hache qui est tellement forte que... En fait, c'est ça, la Ktoret, elle se sentait jusque-là. Et la Ktoret du Kohen Gadol, maintenant, elle est en secret. Vous savez, la Ktoret, c'est pas un truc comme ça, comme les curés qui balancent un truc comme ça, qui se balance. Voilà, c'est une pelle. De la pelle, il doit verser l'encens, en français on dit, la Ktoret sur ses mains, et il doit les déposer sans rien poser. C'est très dur à faire. C'est-à-dire, si moi j'ai dit, voilà, je vais verser ça, voilà, déjà je renverse tout là. Je dois verser dans mes mains pour déposer entre les deux barres du Aaron HaKodesh, sans rien déposer sur le sol. C'est très dur à faire. C'est pour ça qu'il prenait le Kohen Gadol une semaine avant pour l'enterrer. Ah, il fallait le préparer, il fallait qu'il se prépare longtemps. Exactement, voilà, il se préparait longtemps. Mais on va dire, mais pourquoi toute cette précision? Pourquoi toute cette précision, puisque de toute façon... Pourquoi toute cette précision, puisque de toute façon, personne ne va le voir, entre nous. Qu'est-ce qu'on a à faire, puisque personne ne le voit? Il est tout seul, enfermé dans son Kodesh Kodashim. Justement, c'est Dieu qui non, c'est vrai, la vérité, il peut s'installer, réfléchir, faire ce qu'il veut, poser la truc comme ça. Non, c'est vrai. Il n'est pas filmé, personne ne le voit, on n'en sait rien. Pourquoi c'est tellement important qu'il fasse vraiment tout? Ouais. Ah, voilà. Parce qu'en fait, ça va après se répandre sur tout le peuple juif. Dieu ne va pas le répondre s'il fait n'importe quoi. Voilà. Et que ça va devenir le srar de notre soukha. Et toute la Gdusha qui vient de notre soukha, elle vient de ce moment-là. Mais seulement là-bas, c'est le moment caché. Et comment c'est transformé aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est transformé par le texte. Quand on lit tous les textes, et c'est pour ça qu'à Yom Kippour, on se demande pourquoi on a besoin de lire tant de textes. Pourquoi dans toutes les traditions, que ce soit Sfarad, Ashkenaz, il y a énormément de textes. C'est quasi pareil les textes. C'est juste les chants. Non, il y a un peu de rajout à droite, à gauche, etc. Ça dépend des... Mais pourquoi tant de textes alors? Parce qu'on doit remplacer tout le maasé par des textes. Voilà. Et que le texte prend la valeur de l'action. Et que finalement, toute la Gdusha de notre soukha, ça vient de là. Et la soukha, elle va nous permettre de vivre dans la Gdusha pendant 7 jours. Et ces 7 jours, n'oubliez pas, c'est 7 jours de la semaine, qui correspondent aux 7 jours de la création en fait. Ça représente les 7 mesures des sentiments. C'est-à-dire qu'on est en train de faire un tikkun, une réparation de nos sentiments. On rentre la Gdusha dans nos sentiments. Tu entends, Tzadik? Tu sais qu'on rentre la Gdusha dans nos sentiments. On prend imaginez, on rentre à nouveau dans le ventre de la mer. C'est comme la bina, c'est comme le mikvé. C'est une mitzvah, on rentre dedans. Et en fait, ça rentre dedans de nous. Ça construit de nouveau nos sentiments. Comme on l'a fait à Pessah avec la Sfirat HaOmer. Mais simplement, là, c'est beaucoup plus rapide. Et vous savez que la naissance des âmes, c'est de Shmini Atzeret jusqu'à Shvi Shel Pessah. C'est-à-dire le temps que nos âmes sont restées, les âmes avant de naître dans le corps, la première fois, et avant de revenir après dans les Gilgulim, dans les réincarnations, etc. C'est toute une structure de déploiement des âmes. Si vous connaissez un peu tout ça, c'est pas aussi simple que ça, évidemment. C'est-à-dire qu'une âme, là je suis vivant, en même temps il y a une part de mon âme qui est au Gan Eden, si Dieu veut. Et le Gan Eden, et une part de mon âme qui est peut-être déjà en route dans un enfant qui est en train de naître. Moi j'en sais rien, je continue à parler normalement, quoi.
Et comment ça se fait qu'on peut être comme ça? C'est la question, le dernier cours qu'on avait fait, il y avait cette question-là. À la Géoula, qu'est-ce qui se passe? En fait, à la Géoula, on n'a pas de problème. Ouais, voilà. C'est vrai selon tous les avis, ça? Ouais, c'est d'après le Harizal. C'est pas tous les avis, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui parle de ça. On va dire, dans la tradition juive, il n'y en a qu'un seul qui fait force de loi là-dessus, on va dire, c'est le Harizal. Et quand le Harizal a donné deux avis, alors quelquefois, il y a de quoi discuter. C'est pas beaucoup Voilà. coupé, le Harizal. Non, le Harizal, sachez qu'il a vraiment synthétisé la Kabbalah. Il a donné sa structure moderne. Avant lui, il y a le Ramak qui vraiment va fusionner la Kabbalah des grands Mekoubalim des siècles passés. Le Ramak, il est aussi comparé au Rambam dans le fait qu'il rapporte tout. Non, mais l'idée de Rachid, là, elle est scindée comme ça. Alors, ça a été déjà dans le Zohar, par Shad Mishpatim. Non, mais nous, qu'est-ce qu'on apprend là-dedans? Parce qu'en fin de compte, D'abord, je vais te dire une chose. C'est pas déresponsabiliser. D'abord, ça nous enlève beaucoup de notre yishut. La base même, tu vois, en français, de l'ego, tu vois. La base de l'ego, il est basé sur le fait que je suis moi. Quand on te dit que tu es toi, dans ta vision des choses. Mais peut-être que lui, il a un peu de moi en lui, et que je sais pas. Tu vois? Et en plus, vous vous rappelez, la dernière fois, je vous ai dit un élément, c'est que quelquefois, quand moi, j'y arrive pas avec une partie de mon âme qui est trop difficile à lever, Dieu me l'enlève, il la donne à quelqu'un d'autre qui arrive mieux. Et comme je ne peux pas rester comme un gruyère, il faut boucher le trou, il prend de quelqu'un d'autre un autre niveau d'âme. Par exemple, le roi, j'y arrive pas. Le roi, c'est les sentiments divins. Je voudrais vraiment avoir un amour du peuple juif plus grand, mais des fois, voilà, le voisin, il m'a pris la tête, et je m'emporte. J'arrive pas, quoi. En plus, je travaille sur moi, je fais de mon mieux. Dieu, il voit que je fais de mon mieux quand même, mais que je suis trop chaud, quoi, de nature. Alors, il peut faire. C'est l'Arizal qui dit ça, sinon je vous dirais pas ça. Alors, il enlève une part de mon âme. Le roi, une part. Alors, il me reste toutes les autres parties. Il y a Nefesh, Roi, Neshama, Chaye, Chida, avec chacun qui contient tous les niveaux. Nefesh, Roi, Neshama, Chaye, Chida. En attendant, je ne suis pas vide, je suis toujours vivant, parce que les autres parties sont là. Il donne à quelqu'un d'autre qui, lui, va réussir, parce qu'il est plus élevé, il est plus calme, par exemple. En attendant, il me donne un niveau inférieur de quelqu'un d'autre, avec lequel je peux, moi, arriver à vivre. Et pour l'autre, c'était trop difficile, alors il me le donne à moi. C'est dingue, hein? C'est là où on dit Israël Arevim. Voilà, Israël Arevim Zelazé. Et des fois même, il utilise les guérim. Un guerre, il arrive. Il y a deux sortes de guérim. Il y en a un qui retrouve sa neshama. D'après Rabbi Moshe Zakuta, c'est un guerre tzedek. Il avait une neshama juive qu'il a perdue dans les fautes. Il revient en Gilgoul, dans le minéral, végétal, animal. Il revient dans un homme, dans un goy. Et après, seulement dans un guerre, un étranger. C'est pas pareil, ouais, mais on voit, il y a des cycles. Il retrouve son âme, il y a deux sortes. Et après, il y a un autre qui arrive, et il n'a pas la structure d'une âme juive totale. Il a le nefesh, mais il manque beaucoup d'éléments. Alors Dieu lui va lui donner des niveaux d'âme des autres juifs qui n'arrivent pas à travailler avec. Ils n'arrivent pas à fonctionner, c'est trop difficile. À nouveau, c'est le Harizal et le Zohar par Parashat Mishpatim. Alors, Dieu lui donne à celui-là ce qui lui manque, donc il obtient une neshama complète, qui ne lui appartient pas en vérité, mais il travaille pour les autres. Et comme il est tout neuf, il arrive, il se donne de toutes ses forces. Et les autres, en quoi c'est bon pour eux? Les autres, il est en train de travailler pour eux. Oui, mais quand on est jugé après 120 ans, Et oui, quand on est jugé oui. après 120 ans, c'est l'âme qui est jugée, c'est pas le corps. Le corps est disparu, on fait pas. C'est quelle âme qui est jugée? Si l'âme, non, alors le corps disparaît. Si l'âme elle s'est baladée d'un corps à l'autre. Alors n'oubliez pas, il y a un passou qui est très important. Israël Arevim Zelazé. D'accord? En fait, on n'est jamais jugé tout seul, c'est faux cette histoire-là. On est jugé tous ensemble. En plus, sachez que le jugement de la fin des temps, il n'y aura pas. Le Rabbi dit clairement. Le Rabbi dit, les sages ont statué qu'on a été jugé pendant des siècles. On a suffisamment pris dans la tête, ça suffit. Le jugement de la fin des temps, tous les sages s'accordent que c'est pour les goïms, c'est-à-dire les sonnés Israël. Il y a des gens sur la terre qui sont venus que pour faire du mal aux autres. On entend, malheureusement, ça existe encore. C'est Mashiach ou maintenant? C'est maintenant, et Mashiach, si tu veux, on est dans un cycle d'évolution du Mashiach continuel, là, tu vois. On est dans les jours du Mashiach. Qui s'accélère. Voilà. Non, c'est-à-dire que, tu vois, de plus en plus, on est dans une génération où ce qui est secret, voilà, ce qui est secret se dévoile au grand jour. Tu vois, on juge les présidents, on a un Rosh Hamemshala qui est en prison, non? Oui. Olmert, il est parti en prison. On avait vu dans des époques passées un truc pareil, quoi. C'est extraordinaire en réalité. Non? Bon, c'est vrai, c'est Ignan de Hémet, il est sorti. Bon, mais
il est quand même, voilà. Donc, disons que on est dans une génération où les choses cachées se dévoilent petit à petit. Je vous dis pas que le Yitzhara qu'on a au quotidien, etc., il doit apparaître au grand jour. C'est pas de ça qu'on parle. Mais il y a une phrase dans le Sefer Daniel qui dit que Yirshu Rishaim. Vous connaissez cette phrase?